Gérard Paruinakian, là on est devant le mont Ararat, hein, dans la Bible c'est là où a eu lieu le déluge, hein, il est raconté. Bon, on ne le voit pas du côté de l'Arménie, on est du côté turc. En quoi c'est important aujourd'hui pour vous, fils d'Arméniens, nés en France, de ne pas oublier? C'est une grande question. C'est une grande question. Et en raccourci, ça serait pour ne pas donner raison aux malfaisants. C'est-à-dire que les Arméniens ont vécu l'horreur. Des régions entières ont été vidées de leur population arménienne. Il ne reste plus que quelques ruines. Mais en voyant ces ruines, on a du mal à imaginer qu'il y avait toute une vie, qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes qui vivaient là, qui travaillaient, qui s'épanouissaient, qui riaient, et que tout ça a été dévasté du jour au lendemain par la simple volonté d'un gouvernement. Et oublier, comment dire, c'est une prime aux malfaisants. Vous avez gagné. Non, non, ils ont pas. Enfin, tant que quelqu'un se rappellera de ce crime, eh ben, ils n'auront pas gagné. Alors bon, c'est un peu particulier de présenter ça comme ça, mais en raccourci, c'est ce que j'expliquerai. C'est ce que j'explique. C'est ma façon d'expliquer cette situation et ma motivation. Pour ne pas oublier, il faut transmettre. Comment est-ce que vous avez reçu de vos parents et comment est-ce que vous transmettez, vous avez transmis à vos deux enfants? Moi, j'ai rien. Comment dire? J'ai rien reçu. Il y avait pas la volonté de transmettre dans ma famille. C'était, je vivais l'arménité telle qu'elle était, parce que ma mère, elle est pas née en France, donc elle n'était pas francophone quand elle est arrivée en France. Et donc, moi, ma langue maternelle, c'est l'arménien. Je suis allé en école maternelle, je ne savais pas le français. J'ai appris le français à l'école maternelle. Et cette transmission, elle s'est faite naturellement, entre guillemets. Il n'y avait pas une volonté délibérée de transmettre quoi que ce soit. D'ailleurs, je crois que jusqu'à mon adolescence, je ne savais même pas ce que c'était que le 24 avril. Je l'ai découvert tardivement. Là, vous parlez de la langue, mais il n'y a pas que la langue, il y a la culture au sens général, c'est-à-dire une façon d'être, il y a la cuisine, il y a la tradition religieuse, tout Voilà, ça. exactement. C'est ce que j'ai vécu jusqu'à mon adolescence. J'ai vécu ça. On m'amenait à l'église, j'allais à l'église. Je mangeais de la cuisine arménienne en France, mais tout en ayant le souci de l'intégration. Ça a été un grand souci de mes parents et de ma mère en particulier, que je m'intègre le mieux possible à cette société qu'elle ne connaissait pas bien. Il faut continuer à transmettre. Alors oui, pour moi c'est essentiel parce que c'est ce qui préside un peu, même beaucoup, au rapport humain, au lien entre les gens, au lien entre les États. C'est-à-dire laisser une action criminelle impunie, c'est encourager sa reproduction, son renouvellement. Et là, ça a été le pire des crimes qui a été commis. On a assassiné un peuple, pas seulement un individu, mais c'est des centaines, des milliers d'individus, et toute une civilisation, toute une culture a été dévastée. Tout ça a été en très grande partie perdu par la faute d'une décision. Parce que des gens ont voulu procéder à une épuration ethnique totale, et ils ont réussi. Ces territoires sont quasi vidés de leur population arménienne et de quasiment toute trace de leur présence depuis 2000 ans sur ces terres. Il y a peu de temps, il y avait des élections communales en Turquie. Apparemment, le président Erdogan, qui est quand même pas tout à fait favorable à l'Arménie, a perdu. Et donc d'autres perspectives politiques peut-être ce présage arrive pour des élections présidentielles futures dans quelques années. Est-ce qu'on peut penser que l'Arménie va un jour enfin reconnaître le génocide arménien de 1915 ? La Turquie. Je le souhaite vraiment. Je pense que les événements ne sont pas manichéens. Le président turc Erdogan à une époque fait essayer de favoriser un rapprochement avec l'Arménie, mais
toute la difficulté avec cette Turquie-là, c'est le fait que tout le monde doit être à sa botte, tout le monde doit se soumettre à sa volonté. Et c'est ça qui crée la difficulté avec Erdogan. Euh, c'est quelqu'un qui a aidé l'Azerbaïdjan dans son combat pour se réapproprier l'Artsakh. Le Haut-Karabakh. Oui, autrement dit le Haut-Karabakh, une région qui a toujours été habitée par les Arméniens. Et ce sont simplement des décisions iniques de la part de Staline qui ont fait que ces régions sont tombées dans des limites administratives qui relevaient de l'Azerbaïdjan. Mais ces territoires étaient historiquement arméniens depuis 2000 ans. Et maintenant que ces territoires sont passés sous la responsabilité de l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan va se dépêcher de tout détruire, de détruire tous les monuments qui pourraient prouver cette présence multimillénaire des Arméniens sur ces terres. C'est ce qu'ils ont fait en Nakhitchevan et c'est ce qu'ils vont très certainement faire en Artsakh.